Jacob a-t-il vraiment vu une échelle? La parashat Vayetse nous raconte le rêve de Jacob qui voit une échelle sur laquelle des anges montent et descendent. Cette histoire est tellement connue que nous n'imaginons pas que l'objet sur lequel les anges montent et descendent soit autre chose qu'une échelle. Je vous cite le verset. « Jacob eut un songe que voici. Une échelle était dressée contre la terre, son sommet atteignait le ciel, et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle. » La Bible emploie le mot « soulam ». Toutefois, ce mot est unique. C'est un apax. Il n'apparaît pas ailleurs dans le Tanakh. Il est donc difficile d'en connaître le sens exact puisqu'on ne peut pas comparer ce verset avec d'autres passages. Les commentateurs ont naturellement imaginé que ce mot désignait un objet familier permettant de monter sur un toit ou sur un point élevé. La traduction la plus fréquente de soulam est une échelle ou un escalier. Certains ont imaginé la rampe d'une ziggourate parce que c'était la représentation d'un temple montant vers le ciel. On peut toutefois proposer une interprétation différente, en faisant observer que les mots de la même famille que Soulam, Salal, Mesila, Selala, désignent un chemin ou une voie de communication. Et s'il s'agit du moyen utilisé par des êtres célestes pour rejoindre la terre depuis le ciel, il faut envisager une construction que l'on établit de haut en bas et non pas de bas en haut. Ceci est déjà implicite dans l'expression « mutsav artsa » que l'on peut traduire par « était dressé en direction de la terre » et non pas « posé sur la terre », de sorte que la construction la plus adaptée à cette situation n'est ni une échelle ni un escalier, mais un chemin descendant comme celui qui permet de rejoindre une vallée à partir d'un point de la montagne plus élevé. Le soulam de Jacob serait donc une route descendante qui relie la maison de Dieu, Beit Elohim, à la terre et qui est assez large pour permettre aux messagers célestes de se croiser. On peut donc répondre par la négative à la question « Jacob a-t-il vu une échelle ?» Le mot soulam ne désigne ni une échelle ni un escalier. Le soulam n'est pas dressé vers le ciel, mais orienté vers la terre. C'est la voie d'accès construite de haut en bas, menant de la maison céleste à la terre, et c'est la manière dont Dieu s'informe et intervient dans les affaires des hommes de façon cachée. Le sens du rêve de Jacob. Généralement, les rêves prophétiques constituent des révélations qui anticipent des situations à venir. Ainsi, Joseph rêve des succès qui arriveront plus tard. Dieu envoie à Pharaon des rêves prémonitoires concernant les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Les prisonniers avec qui Joseph partage sa cellule ont une vision de ce qui va leur arriver. Alors, de quels événements le rêve de Jacob était-il le signe? La vie de Jacob est faite de culpabilité, de franchissement d'épreuves successives, de luttes, d'exil et de drames humains. Il doit fuir la maison familiale car son frère Ésaü lui en veut pour avoir volé sa bénédiction. Il se réfugie dans la famille de sa mère où il va devoir affronter son beau-père qui est malhonnête. Son mariage avec les 2 sœurs est source de conflits. Sa fille Dina est enlevée et violée par Shrem et en représailles, ses fils Shimon et Lévi massacrent tous les habitants de la ville. Sa femme Rachel meurt prématurément. Joseph, son fils préféré, disparaît et il le croit mort. Pour le revoir, il doit quitter le pays de Canaan et s'installer en Égypte. Menant une vie errante toujours en suspens, il vivra comme un étranger à Haran, en Canaan et en Égypte, et il n'aura jamais connu de longues périodes de tranquillité. On comprend
que Dieu ne voulait pas lui annoncer de mauvaises nouvelles et qu'au contraire, le rêve devait lui donner la confiance nécessaire pour affronter toutes ses difficultés. C'est pourquoi au moment où Jacob fuit avec sans doute un fort sentiment de crainte et de culpabilité, Dieu l'assure de son soutien et de sa présence. Il lui montre que le lien entre la terre et le ciel est un lien solide et permanent, même s'il est invisible des hommes, sans lui dévoiler ce qui va arriver. Je cite le verset, « Je suis avec toi, je veillerai sur chacun de tes pas, et je te ramènerai dans cette contrée, car je ne veux pas t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. » Dieu se manifestera à Jacob au moment clé de son existence. Ici, alors qu'il fuit la colère de son frère Ésaü, lorsque plus tard il doit retourner en Canaan, au moment d'affronter son frère, et quand il hésite à descendre en Égypte rejoindre Joseph. Mais Jacob devra apprendre à lutter seul contre ses adversaires et mériter d'être appelé Israël, celui qui lutte avec Dieu et avec les hommes et qui triomphe. Shabbat Shalom.